Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore devant la cheminée parce que clairement cet hiver ça va être le meilleur spot. Je vais vous montrer dans cette vidéo les cadeaux que j'ai pu avoir pour mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'était le 15 novembre mais je l'ai fêté avec mes amis ce samedi là, donc le 3 décembre. Donc j'ai eu quelques petits trucs que je vais vous montrer ici. Et en même temps cette journée j'ai pas mal de petits trucs à faire, notamment de la couture parce que j'aimerais bien ouvrir une boutique. Pas dans l'immédiat parce que j'ai pas assez de choses pour le moment, mais ça me plairait beaucoup et je voulais faire quelques marque-pages en tissu, donc je vais certainement faire ça. Donc je vous prendrai avec moi. Et aussi, pour ceux qui savent pas, je suis aussi je suis aussi apicultrice à côté, mes parents le sont et moi aussi avec eux. Et du coup à 14h30 j'ai une livraison à faire à côté de chez moi là, d'une commande de miel, donc il faut que je prépare la commande. Elle est pratiquement prête, il faut juste que je trouve un carton un peu plus à la taille parce que là il y a tout qui bouge. Et que j'allais faire cette petite livraison à 14h30, j'ai donné rendez-vous sur un parking juste au-dessus de la maison, donc j'en ai pour 10 minutes. Donc ça, et ouais, la couture, et après on verra ce que j'ai le temps de faire. Je voudrais aussi finir de lire un des cadeaux, donc un des livres que j'ai eu parce que je l'ai commencé dimanche, le lendemain que je l'ai eu, là on est lundi. Et j'ai dépassé la moitié très largement, donc j'aimerais trop le finir parce que ça me plaît trop. Je commence tout de suite, il n'y a pas d'ordre de préférence, je vais faire un petit peu tout ce que j'ai sous la main. Je pense pas que j'ai... Non, c'est même certain, j'ai pas tout sous la main, mais je vous avoue que je vais pas refaire tous les tiroirs où j'ai rangé les choses. Je sais que j'ai eu un pot pourri, du coup avec dedans il y avait du thé que j'ai rangé, des abricots secs et des figues sèches. Moi j'adore les fruits secs. Du coup j'ai eu ça, j'ai eu cette bougie, oh cette tuerie, une bougie qui est en train de flamber là de Esteban Paris, ou Esteban j'en sais rien. C'est les bougies chez Nature et Découverte, odeur bois et cannelle. Et c'est des bougies en fait avec de la cire rechargeable et qui sent super bon et qui est 98% naturel. Donc moi qui suis asthmatique et qui ai du mal avec tout un tas de bougies qui, très vite ça sent mauvais ou ça me fait mal aux bronches et compagnie, celle-ci c'est trop bien. Et donc avec, j'ai aussi eu des baguettes d'encens, voilà, de la même marque et de la même senteur, donc je vais un petit peu alterner entre la bougie et les baguettes. Mais le fait qu'elle soit rechargeable c'est trop cool parce que dans l'esprit écologique et zéro déchet, ça va franchement être top, donc à voir le jour où je l'aurai terminée, parce qu'elle est quand même conséquente, hein. C'est pas une petite bougie chauffe-plat. Ça, j'ai eu quoi? J'ai eu 2 jeux de société, l'autre est rangé en dessous, l'autre c'est, je vous le mets là, c'est Galerapagos si je me trompe pas. Le feu est en train de crever. Allez flamme. Et j'ai eu le Time's Up Family parce que ça fait un peu plus d'1 an je crois que je dis mais quand il y a des gens ou quand on veut emmener un jeu on n'a rien à emmener, on a que des gros trucs type le Risque, le Monopoly et compagnie. Je dis mais moi je veux un jeu type le Time's Up. J'arrête pas de dire le Time's Up, donc résultat voilà, c'est bon, je l'ai eu. On en a fait une partie d'ailleurs à ma soirée d'anniversaire, c'était trop bien. Et voilà, et là je vais vous montrer les livres qui généralement vous intéressent le plus. Ça va aller assez vite parce que mine de rien c'est pratiquement que des suites, sauf celui que j'ai envie de finir. Bon, vous vous en doutez si vous avez vu mes 2 dernières vidéos et surtout si vous êtes abonné à mon Insta de livres. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que vous voyez toutes mes réceptions, toutes mes lectures et tout ce que j'ai au jour le jour. Et là, bah voilà. J'ai eu le tome 5 de Zombillenium de Arthur Depin dans les éditions Dupuis BD et c'est trop bien. Je vous en ai parlé pas mal sur Insta et dans les 2 dernières vidéos, donc là je vais pas revenir dessus, surtout que c'est le tome 5, c'est une série qui se termine
en 6 tomes, donc en fait c'est l'avant-dernier, c'est pratiquement la bataille finale quoi, donc je vais rien pouvoir vous dire de ce qui se passe, si ce n'est que c'est toujours aussi génial que le reste, qu'il y a toujours des petites rêves qui me font rire, que les dessins sont sublimes, que l'histoire est ultra intéressante en vrai, enfin non, top top. Donc elle, je l'ai eu samedi soir, dimanche matin, je me suis réveillée, je l'ai prise dans mon lit, je l'ai lu, je me suis levée qu'après, donc clairement voilà. Il manque que le 6, donc j'attends que Noël soit passé au cas où quelqu'un l'ait pris pour pas que je fasse un doublon et que ce soit... Enfin ce serait dommage. Et si après Noël je l'ai pas par contre dès début janvier, je vais chercher la dernière pour terminer la série. Voilà. Ensuite, j'ai eu Le Sorceleur, le tome 2, L'Épée de la Providence par le mec dont on ne prononcera pas le nom parce qu'il est imprononçable. Dans cette magnifique édition chez Brajlon, moi j'adore. J'ai eu le tome 1, donc ça c'est par mon meilleur ami, et j'ai aussi eu le tome 1 par mon meilleur ami l'année dernière. Et je l'avais toujours pas attaqué parce que je me suis dit, attends, c'est de la fantaisie. Généralement quand tu te lances dedans, t'as envie de dégommer la suite, donc attends au moins de te procurer le 2. Et j'avais jamais pris le temps de me le procurer. Si, à chaque fois que j'allais chez Gibert, en vrai je regardais s'il était d'occasion, et comme il l'était pas, je me suis dit, bon bah une prochaine fois c'est pas grave. Et donc là, Dorian m'a offert le tome 2 parce qu'il savait, donc je vais pouvoir attaquer le tome 1, et le tome 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'en vrai, chez Gibert, je trouvais le 3, le 4, enfin il y en a plein que je trouvais d'occasion, le 2 jamais. Donc à l'attaque, et cette édition est si jolie. En vrai c'est écrit assez gros, je pense que ça devrait aller relativement vite. Mais j'ai trop hâte. Et pour ceux qui savent pas, mais je pense que vous le savez, c'est la série, bah c'est écrit là, c'est The Witcher sur Netflix, et chaque tome correspond environ à une saison. Donc le tome 1, la saison 1, le tome 2, la saison 2. Et là, la saison 2, ça fait quand même un moment que je l'ai vue, je me rappelle des grandes lignes, hein. Mais comme du coup j'ai plus les détails, je vais avoir envie de lire les livres, donc ça c'est cool. Et le dernier livre, donc celui que j'ai envie de finir, de dégommer aujourd'hui absolument, c'est le dernier livre d'Hugo Clément, Les lapins ne mangent pas de carottes, dans les éditions Fayard. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis fan d'Hugo Clément. Bah déjà son rapport avec l'écologie et compagnie, enfin moi tout ça je suis complètement en phase avec. J'adore ces émissions sur le front qui passent sur France 5 je crois. Moi je les regarde en replay donc je sais plus. Et j'ai le tout premier, Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Ensuite je m'étais procuré le deuxième, la Journal de guerre écologique. Et donc là c'est son troisième qui est sorti cette année, Changeons de regard sur les animaux. Les lapins ne mangent pas de carottes. Et c'est trop bien. Là je suis à la page 150 sur 212. Donc autant vous dire que avant ce soir il est fini. C'est les 3 livres que j'ai eus. Sur ce, je vous laisse avec la suite des clips selon comment je m'organise dans la journée. Et voilà, c'est parti.
Bon, je vais les repasser, hein, vous inquiétez pas, là ils sont un peu froissés. Et la particularité du fait main, c'est que chaque produit est unique. Il n'y en aura jamais deux pareils. Il y en a certains où j'ai mis le noir sur le dessus pour le fil et le blanc derrière. D'autres où j'ai fait l'inverse, le blanc par-dessus, pardon, et le noir derrière. Et une fois que tout sera bien repassé, on aura un rendu un petit peu comme l'écureuil. Quoique l'écureuil est un peu froissé parce que je l'utilise dans mes livres en ce moment. Mais voilà. Ceux-là sont prêts, donc s'il y a une boutique, pourront aller dessus. Sinon, ils feront des chouettes cadeaux. Je suis où? Vous me voyez? Oui. Bon, là j'ai un carton. Je suis partie pour aller livrer ma commande. Là, je pars dans 5 minutes. Je vais vous montrer un petit peu ce que le monsieur a commandé. Comme ça, vous voyez un petit peu les produits, si jamais ça vous intrigue, si ça vous intéresse ou autre. C'est un monsieur qui, depuis le début, donc depuis qu'on a commencé, ça va faire 3 ou 4 ans, m'en commande 2 à 3 fois par an, une belle quantité à chaque fois. Donc là, il m'a pris 3 kilos, je vous en montre qu'un parce que c'est lourd, de miel de printemps. Ça, c'est le miel que les gens préfèrent. On a reçu la saveur d'argent 2021 sur ce miel-là et c'est vrai qu'il est super bon. Donc il m'en a pris 3 kilos, non je dis des bêtises, 4 kilos. Donc vous voyez déjà c'est une belle commande. Il m'a pris 2 pots de bonbons au miel normaux qui sont faits avec notre miel d'été et un pot de bonbons au miel coulant. Ça c'est mes préférés parce que quand t'arrives au milieu bah, c'est coulant. Aussi fait avec le miel d'été et du coup comme il m'en prend beaucoup, je lui offre une bougie qu'on a fait à partir de la cire de nos abeilles. Hop, petite bougie. Mais je suis vachement loin, vous allez rien voir. Voilà. Donc je lui offre une petite bougie en cire en plus et puis bah, c'est parti mon kiki. Je vais aller rejoindre le monsieur. Bon, je vous prends une dernière fois pour vous parler d'un dernier truc, toujours dans mon spot préféré, parce que ça fait trop du bien. À côté de ce petit projet de boutique là qui risque de prendre un bon moment parce que faut bien que je réfléchisse ce que je veux mettre, etc., comment je vais organiser la chose, un nom et compagnie. À côté, je sais que quelque chose qui se fera plus rapidement parce qu'il y a moins d'étapes à suivre entre guillemets, mais encore il y en a pas mal, c'est que je vais ouvrir un Redbubble. C'est ridicule, dit comme ça le nom. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, Redbubble c'est une application aussi, je crois, mais je suis pas sûre. En tout cas, un site internet qui permet de mettre ses logos, ses images, ses créations en ligne et que les clients puissent acheter ces créations sur, par exemple, des t-shirts, sur des tasses, sur des coussins, comme stickers, bref, tout ça. Et le principe, en fait, c'est de mettre voilà, la création et que le client peut choisir sur quel support il souhaite l'acheter. Ce qui est avantageux avec Redbubble par rapport à la création d'une boutique, d'un site internet ou autre un peu plus en profondeur, si je puis dire, c'est que c'est eux qui gèrent tout. Par exemple, moi en tant que vendeuse, j'aurai seulement à déposer mon dessin, mon logo, et c'est eux qui gèrent l'impression, c'est eux qui créent les vêtements, c'est eux qui envoient, qui font les commandes, enfin c'est eux qui gèrent toute cette partie-là. Bon, à contrario, du coup, comme c'est eux qui font tout ça et pas moi, je crois que, je suis sûre que le pourcentage de gain pour eux est énorme par rapport à celui du créateur. Pour autant, je trouve que c'est intéressant pour commencer, dans le sens où je vous rappelle que je suis étudiante en année de césure, donc les revenus j'en ai pas, c'est seulement mes bourses universitaires donc qui me permettent de payer le loyer, etc. Donc je trouve que pour se lancer dans une boutique, dans la gestion de projet, dans se faire connaître, faire de la communication autour, c'est un bon entre-deux parce que j'ai certaines étapes qui du coup seront pas faites par moi, mais par les créateurs du site et leur entreprise. Et du coup, bien me concentrer sur les autres étapes que moi je pourrais faire pour ensuite dans le futur créer un vrai site et moi gérer toutes ces étapes-là, ou en tout cas une grande majorité, mais pour me permettre de pas tout faire d'un coup et de tester ça tranquillou pilou. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Je vous le montre pas encore, mais j'ai déjà créé le logo, à savoir que ça n'aura pas de lien, oui et non, ça n'aura pas forcément de lien avec la boutique que je veux faire, pour autant le logo que j'ai fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose dans lequel je suis, c'est mon mindset, c'est tout ça et je pense que ça peut correspondre à beaucoup d'entre vous.
Je vous en dis pas plus parce que on sait jamais. Je suis très chat noir, moi je me dis que si je le dis en avance, soit on va prendre l'idée, soit ça va pas marcher, donc je préfère rien dire de plus. En tout cas, vous serez mis au courant très rapidement quand ce sera mis en ligne. Je vous préviendrai sur mon Insta perso, pour ceux qui me suivent sur mon Insta, et sur mon Insta de livre, mais aussi sur une vidéo YouTube, donc c'est pas un souci. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'il y a ça aussi en préparation. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre tout ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des j'aime, à continuer à me suivre. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura plu avec les petites prises de vue que j'ai prises, tout ça. Je suis d'accord, on n'a pas entendu le mot plu, il s'est perdu dans ma gorge, mais c'est pas grave. Et sur ce, moi je vous souhaite une belle nuit, une bonne soirée, joyeux Noël et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!